Salut les amoureux de la toile! Aujourd'hui, on fait un bond dans le temps pour retourner dans les années 60. Quand on pense à cette décennie, on imagine tout de suite les révolutions musicales, vestimentaires et bien sûr cinématographiques. Mais derrière les grands drames de la nouvelle vague et les épopées hollywoodiennes, une autre révolution silencieuse, mais tout aussi importante, était en marche, celle du rire grinçant et burlesque. Dans cette vidéo, je ne vais pas me contenter de faire une simple liste. Je vous embarque avec moi pour un voyage à travers 10 comédies américaines sélectionnées spécialement pour vous. De l'humour purement visuel dans les années où Jerry Lewis était le roi, aux satires sociales qui grincent, on va explorer ce qui rend ces films si uniques. Sans oublier les légendes qui faisaient leurs dernières apparitions dans des comédies old-fashioned. Alors, c'est quoi le point commun entre tous ces films? Eh bien, c'est vous. Pour les habitués, vous connaissez le principe. Pour les nouveaux, c'est vous qui avez le choix ultime entre vos mains. À la fin de votre visionnage, vous pourrez me donner votre top 3 des films présentés et ensuite, je vous proposerai un sondage pour élire la meilleure des comédies. Voilà. Vous savez tout sur ce. Allez, c'est parti. Nous sommes en 1964. Nous commençons en nous envolant pour une bouffée de magie pure, l'inoubliable Mary Poppins, réalisée par Robert Stevenson. Qui ne connaît pas cette nounou pratiquement parfaite en tout point qui déboule du ciel pour ramener la joie dans la famille Banks, incarnée par une Julie Andrews absolument éblouissante? Mary Poppins n'est pas juste un personnage, c'est une force de la nature qui utilise la fantaisie pour réparer les liens familiaux. Le film est un petit chef-d'œuvre technique de Disney qui mélange animation et prise de vue réelle avec une fluidité bluffante pour l'époque. Mais sa véritable force, c'est de parler autant aux enfants qu'aux adultes. L'anecdote la plus célèbre, c'est bien sûr celle de Julie Andrews qui a remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour son tout premier grand rôle au cinéma. Une jolie revanche sur le producteur Jacques Warner qui l'avait snobé pour l'adaptation de My Fair Lady au profit d'Audrey Hepburn. Un film qui nous rappelle que la meilleure évasion, c'est parfois celle qui nous ramène à l'essentiel, à la famille. Nous parlions de My Fair Lady, toujours en 1964. Eh bien, là, nous passons de la magie à la métamorphose plus terre à terre, mais tout aussi spectaculaire. Voici donc le somptueux My Fair Lady de George Cukor. Le film raconte comment le professeur de phonétique, Henry Higgins, un génie misanthrope joué par Rex Harrison, parie qu'il peut faire d'Eliza Doolittle, une simple vendeuse de fleurs au langage de Chartier, une grande dame de la haute société. Ce qui frappe dans My Fair Lady, au-delà de ses costumes, des décors incroyables, qui ont d'ailleurs raflé 8 Oscars, c'est la relation complexe entre Audrey Hepburn et Rex Harrison. C'est une comédie romantique, bien sûr, mais c'est aussi une critique maligne des barrières sociales. L'anecdote un peu cruelle, c'est que malgré sa performance iconique, Audrey Hepburn n'a même pas été nommée aux Oscars. La raison? Eh bien, ce n'est pas elle qui chante. Toutes ces chansons ont été doublées par la chanteuse Marni Nixon, ce qui a créé un petit scandale à l'époque. Comment parler des comédies des années 60 sans mentionner son génie le plus fou, le plus inventif, avec le chef-d'œuvre de et avec Jerry Lewis, Dr. Jerry et Mr. Love. Jerry joue le professeur Julius Kelp, un chimiste timide et maladroit qui, pour séduire une de ses étudiantes, invente une potion qui le transforme en Body Love, un crooner arrogant, suave et absolument insupportable. Ce film, c'est la quintessence du style Lewis, un mélange de gags visuels, sonores et une surprenante profondeur psychologique. C'est une parodie géniale de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, mais beaucoup y ont vu une satire de sa propre dualité et une caricature de son ancien partenaire Dean Martin. L'anecdote fascinante, c'est que Lewis lui-même a dit s'être inspiré de ses propres démons pour créer cette opposition entre la vulnérabilité de Kelp et l'arrogance de Love. Le film est devenu tellement culte qu'il a inspiré des générations d'humoristes, de Jim Carrey à Mike Myers.
OK, le prochain film, je triche un peu. On est en 1962 et ce n'est pas une comédie au sens strict, mais il est impossible pour moi de ne pas l'inclure. C'est West Side Story, réalisé par Robert Wise. Cette relecture de Roméo et Juliette dans les rues de New York, où s'affrontent les gangs des Jets et des Sharks, est une véritable tragédie musicale, en lieu et place d'une comédie musicale. Mais son énergie, ses dialogues qui claquent et la vitalité de ses chorégraphies la connectent directement à l'esprit de l'époque. Le film a été une révolution, remportant 10 Oscars. L'anecdote qui en dit long sur l'intensité du projet, c'est que le chorégraphe Jérôme Robbins était un perfectionniste tyrannique qui a tellement poussé ses danseurs qu'une trentaine d'entre eux ont été blessés sur le tournage. Mais c'est cette exigence qui donne aux scènes de danse leur puissance brute et leur réalisme. Alors que Jerry Lewis réglait son problème d'amour avec une potion, West Side Story nous rappelle que l'amour peut être aussi un drame impossible. Un peu plus léger, en 1962, après la fièvre des rues de New York, retour à une angoisse bien plus familière, les vacances en famille. Monsieur Hobbs prend des vacances, une comédie familiale hilarante réalisée par Henry Koster. Le grand James Stewart y joue Roger Hobbs, un banquier qui rêve de vacances tranquilles avec sa femme, interprétée par la pétillante Maureen O'Hara, mais il se retrouve envahi par toute sa tribu, enfants, gendres et petits-enfants insupportables. Ce qui est génial dans ce film, c'est la performance de James Stewart. Loin de ses rôles torturés de chez Hitchcock, il est parfait en père de famille dépassé dont les nerfs sont mis à rude épreuve. Ces crises de colère, d'abord contenues, puis totalement explosives, sont un pur bonheur. L'anecdote amusante, c'est que Stewart, déjà une légende, a beaucoup improvisé. Ses réactions face à la horde d'enfants donnent au film une spontanéité qui a séduit le public et qui en a fait un énorme succès. Enfin, un nouveau chef-d'œuvre indépassable de la comédie douce amère, La garçonnière de Billy Wilder 1960. Le film suit C.C. Baxter, un employé de bureau joué par un Jack Lemmon magistral, qui, pour monter en grade, prête son appartement à ses chefs pour leurs rendez-vous extra-conjugaux. Tout se complique le jour où il tombe amoureux de Fran Kubelik, la liftière de l'immeuble jouée par la merveilleuse Shirley MacLaine, qui se trouve être la maîtresse de son grand patron. Le film est un miracle d'équilibre. C'est drôle, incroyablement drôle, mais c'est aussi profondément triste et cynique. Avec une écriture au scalpel, Wilder critique l'aliénation de la vie de bureau et la solitude des grandes villes avec une intelligence folle. Le génie de Wilder, c'est qu'il s'est inspiré de simples faits divers pour écrire ce scénario qui lui vaudra l'Oscar. Jack Lemmon, lui, a improvisé une bonne partie de ses petites paniques, ajoutant une humanité poignante au personnage. Un nouvel arrêt sur notre liste, Milliardaire d'un jour, sorti en 1961. Et ce n'est pas rien, c'est le tout dernier film du grand Frank Capra. Donnez-lui sa chance, s'il vous plaît. L'histoire est celle d'Annie, une simple vendeuse de pommes qui a fait croire à sa fille, élevée en Europe, qu'elle est une richissime femme du monde. Le jour où sa fille débarque avec son fiancé Aristo, c'est la panique générale. C'est là qu'entre en scène notre metteur en scène justement de l'imposture, Dave le Gandin, un gangster au grand cœur joué par Glenn Ford. Persuadé que les pommes d'Annie lui portent chance, il va monter la plus grosse arnaque de sa carrière, la transformer en milliardaire d'un jour, en mobilisant tout son réseau pour créer l'illusion parfaite. Tout le film repose sur sa capacité à construire une façade, à propulser une complète novice au sommet de la pyramide sociale, et au passage, on a droit au début du jeune Peter Falk, absolument génial, en homme de main un peu paumé. Maintenant, place à l'imposteur malgré lui. Dans Le sport favori de l'homme de 1964, le maître Howard Hawks nous présente un petit vendeur joué par le grand Rock Hudson. Roger, c'est son prénom, est un vendeur respecté et l'auteur d'un best-seller sur la pêche, le manuel que tout le monde s'arrache. Il est vu comme le plus grand expert du pays. Le seul petit problème, tout petit problème, c'est qu'il n'a jamais pêché de sa vie. Pire, il a horreur du poisson. Évidemment, son patron l'inscrit de force à un énorme tournoi de pêche et le voilà pris au piège. Tout le génie comique du film vient de son incompétence totale, alors qu'il est coaché par une organisatrice survoltée,
jouée par la pétillante Paula Prêtrice. Chaque tentative pour lancer une ligne ou même monter une tente tourne à la catastrophe. C'est du grand art, du pur burlesque intelligent. Hooks signe ici peut-être sa dernière grande comédie et l'ironie est juste parfaite. On reste avec les légendes pour le prochain film et direction Tokyo avec le roi de l'élégance, Cary Grant. Dans son tout dernier rôle au cinéma, Rien ne sert de courir, sorti en 1966. L'action se passe pendant les Jeux olympiques de 1964. La ville est bondée, impossible de trouver un logement. Sir William Rutland, un industriel britannique très distingué, se retrouve à sous-louer en secret la moitié d'un appartement minuscule appartenant à une jeune femme avec un emploi du temps hyper strict pour ne jamais se croiser. Le chaos s'installe pour de bon quand un jeune athlète américain, joué par Jim Hutton, s'incruste dans l'équation, forçant un ménage à trois improbable. L'imposture de Cary Grant est magnifique, c'est celle du gentleman qui essaie désespérément de maintenir les apparences et la bienséance dans une proximité totale, tout en jouant les entremetteurs malgré lui. Et puis, il y a ce film, pour finir, un duel d'imposture, encore une fois, au sommet, avec Ailleurs, l'herbe est plus verte, une comédie de mœurs britannique, et oui, sortie en 1960. Pourquoi je l'ai sélectionné? Eh bien, parce que nous retrouvons de grands noms du cinéma américain. Cary Grant y incarne un comte anglais, contraint d'ouvrir son château aux visites pour joindre les deux bouts. Sa vie est déjà une imposture. Il doit jouer l'aristocrate fortuné alors qu'il est au bord de la faillite, transformant sa propre maison en musée. Mais le vrai jeu de dupe commence quand sa femme, jouée par Deborah Kerr, s'éprend d'un millionnaire américain en visite, interprété par Robert Mitchum. Quel casting! Cary Grant doit alors enfiler un nouveau costume, celui du mari sophistiqué et imperturbable qui cache sa jalousie et son cœur brisé derrière les bonnes manières. Et voilà, vous avez la liste de vos 10 films. De la satire d'Hollywood à la magie de Mary Poppins, en passant par la folie de Jerry Lewis, ces 10 films nous offrent un aperçu incroyable des années 60, d'un bouleversement. Ils nous montrent une décennie où le rire était un échappatoire, une réponse au conformisme et à l'angoisse d'une vie moderne. Un rire parfois absurde, parfois tendre, mais toujours profondément humain. Bien sûr, c'est une sélection très personnelle et suggestive, et je suis certain que vous avez vos propres trésors dans cette décennie. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Donnez-moi votre top 3 parmi les films présentés. Merci d'être encore une fois présent sur cette chaîne, d'avoir regardé jusqu'au bout. Je compte sur vous pour m'inonder de commentaires. Et bien sûr, pensez à liker, booster la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. À très bientôt pour un nouveau voyage dans l'histoire du cinéma. Portez-vous bien d'ici là. Bonne poêle. Ciao, ciao.